quelle a été votre réaction en voyant ce qui s'est passé à Paris, à Notre-Dame? Bien, la stupeur, la tristesse, et puis un accablement, hein, parce que cet événement advient juste au début de la Semaine Sainte, donc une période très importante pour tous les catholiques. Et donc cet événement, au soir du lundi saint, eh bien, c'est bouleversant. Mais très vite, il y a un autre aspect, c'est la solidarité qui se manifeste. C'est-à-dire que très vite, eh bien, ce sont des messages de sympathie, ce sont des élans de solidarité, ce sont des mails ou des appels de personnes qui ne sont pas forcément d'ailleurs de la communauté catholique, hein, et qui veulent dire leur sympathie, qui expriment leur solidarité. Et cela est un bon réconfort dans cet événement qui est tout de même consternant pour nous tous. Ça vous surprend que ce soutien aille bien au-delà de la communauté des catholiques? Oui, je dois dire qu'il me surprend assez. Il me surprend parce que, bon, nous sommes dans un pays qui est marqué par les lois de séparation, hein, entre Église et État. Nous sommes dans un pays de tradition plutôt laïque. Et puis nous sommes dans un monde, il faut le dire aussi, qui est devenu assez indifférent, hein, où chacun compte pour soi ou compte dans sa communauté, mais ne fait pas forcément attention à ce qui se passe chez les autres. Et finalement, eh bien, je crois que tout cet élan autour de ce qui reste tout de même un drame terrible, hein, il faut le dire, mais tout cet élan, oui, me surprend et me réjouit quelque part, parce que cela montre que finalement, autour de symboles, de hauts lieux, tels que l'est Notre-Dame de Paris, eh bien finalement, c'est toute une société qui retrouve des raisons de s'unir et qui manifeste à la fois une même tristesse et un même élan pour reconstruire. Alors justement, cette reconstruction, comment vous voyez l'avenir? C'est de toute façon d'abord un diagnostic, hein, ce sera sans doute très difficile de lancer un chantier de reconstruction de cette nature, hein, et je crois qu'il faut d'abord laisser la parole aux experts, hein, qui peuvent dire ce qu'il est possible de conserver, ce qu'il faut peut-être achever de détruire ou de déblayer, ce qui peut-être aussi reconstruit autrement, on ne sait jamais. Enfin, un bâtiment, c'est quelque chose de vivant, hein. Il peut y avoir aussi la création architecturale ou artistique qui donne aussi sa trace au XXIe siècle, pourquoi pas. Donc beaucoup d'avenirs sont possibles. Mais je crois que dans un premier temps, c'est l'expertise. Et dans un deuxième temps, eh bien, c'est certainement trouver les moyens de choisir un bon projet et puis trouver aussi tous les soutiens nécessaires, financiers, artistiques, toutes les compétences nécessaires pour reconstruire.